Bonjour, j'avais déjà publié une vidéo consacrée aux miniatures de Renault 5, des Renault 5 en 3 pouces et moins. Et puis il y a eu quelques achats récents avec à nouveau des Renault 5 et des Renault 5 Turbo. Alors, il y en a une qui était présentée il n'y a pas longtemps avec les 60 ans de Majorette. Bon, on va recommencer par celle-là, comme ça va faire des rappels, on va faire des allers-retours entre les anciennes que j'ai parfois déjà présentées et des nouveaux achats avec quelques perles. Il y en a des très mignonnes. Et donc, j'ai dit qu'on recommençait avec celle-ci, que j'ai déjà présentée il n'y a pas longtemps. Donc, on a l'impression d'avoir la fameuse livrée Tour de Corse Philips. Mais non, en fait, tout est 60 Years Anniversary Majorette, ce qui est très rigolo. Et donc, ça me fait évidemment penser à la comparer avec sa cousine de chez Norev. Alors là, j'aime beaucoup les jantes, même si c'est trop moderne, je pense. Ça fait pas vraiment jantes d'époque, mais ça fait jantes de rallye de maintenant. Et donc voilà, la décoration Philips, ça ressemblait à peu près à cela. Donc ça, je vous l'avais présenté celle-là déjà dans la vidéo des 65 ans de la Renault 5. Je vous avais présenté aussi déjà chez Majorette une Renault 5. Alors là, c'est la Maxi 5 Turbo 2 Tour de Corse. Voilà, c'est celle que j'ai faite signée par Jean Ragnotti. Voilà. C'est mignon, non? Enfin, je veux dire, c'est la voiture de Ragnotti, en plus, il y a son nom dessus. Chez Norev, il n'y avait pas le nom dessus. Je sais pas pourquoi. Alors que c'est la même déco, quasiment, parce qu'il manque deux, trois petites choses. Il n'y a pas Magneti Marelli, il n'y a pas Elf. Voilà. Et donc, si on met les deux majorettes côte à côte, ou plutôt face à face, on peut apprécier les différences. Voilà, c'était un joli clin d'œil, c'était très chouette. Puisque je parle des majorettes Made in France, j'avais évidemment présenté, ça c'est ma plus ancienne Renault 5, ça c'est la Renault 5 que j'ai depuis le plus longtemps, parce que je pense qu'elle était à ma sœur aînée avant moi. Et donc ça c'est la majorette française. Dans cette vidéo sur les 65 ans, je vous avais parlé de la version Hot Wheels. Vous ne voyez pas tout à fait la même échelle, mais très très proche par rapport à la majorette de l'époque. Et donc à une époque, Hot Wheels a produit en France. Donc ça, c'était une Renault 5 Hot Wheels made in France. Il se trouve que le moule est parti de France. Pour faire ce que je suis très content de vous présenter, une Maruti. Voilà. En Inde, ils ont repris le moule. Regardez, c'est le même moule, hein, c'est exactement tout pareil. Vous voyez, il n'y a absolument aucune différence. On peut voir dans les petits détails. Tout est exactement pareil. Ah, il n'y a pas. Là, le moule est un peu moins usé. Voilà, là, il y avait une trace de bord de moule un peu plus importante. Mais bon, ça, je pense pas que ce soit volontaire de leur part. Sauf qu'effectivement, quand on regarde en dessous, est-ce qu'on arrive à lire? Pas trop, hein. Hot Wheels, Renault Le Car, Mattel, j'arrive pas à lire l'année 1982, France. Et là, on a Hot Wheels. Donc on retrouve ça. Hop, Renault Le Car, eh ben, on a gratté le fond du moule. Mattel 1982, et puis on a gratté le fond du moule. Donc on a une voilà, The Heartbeat of India, c'est-à-dire la Maruti. Ce qui est très rigolo, c'est que ça ressemble pas vraiment à une Maruti, et que la Maruti c'était une 5 portes. Donc là, on a qu'une porte sur le côté, hein, il n'y a rien qui s'ouvre, hein, ça reste le même moule. Et là, de ce côté, ils ont dessiné des poignées. Alors, c'est pas bien aligné avec la poignée du moule. Donc, on a des poignées au-dessus, et puis on a la porte. Il y a une deuxième porte dessinée sur le côté. Voilà. Et dans ce sens-là, bah, il n'y a pas de porte dessinée. Voilà, je sais pas pourquoi. Ça, c'est pour moi, ça c'est voilà, c'est une licorne. Je sais que ça existe. C'est difficile à trouver. Bah, je suis très très content de l'avoir. Et donc c'est une de mes nouvelles stars dans dans ma collection de Renault 5 en 3 pouces et moins. Allez, on revient sur les françaises. J'avais dit à l'époque, je ne sais pas si c'était dans la vidéo sur les 65 ans, à l'époque ils avaient sorti donc Majorette, le Majorette de maintenant a sorti d'abord une version rouge, ensuite une version bleue, et à l'époque j'avais dit, je crois que c'est une des premières fois que je râlais en vidéo sur le fait qu'ils nous prenaient pour des gogos, mais que j'en étais un petit peu un, et que évidemment s'ils la sortaient en jaune, enfin je savais qu'ils allaient la sortir en jaune, et ben je l'achèterais. Bah voilà, voilà, donc ça fait quelques temps que je l'ai déjà celle-là,
en jaune. Bon, bah, c'est exactement la même, hein, donc ça s'ouvre. J'ai l'impression que ça s'ouvre plus que sur le modèle rouge que j'avais pour nous montrer un compartiment moteur complètement vide, donc ça c'est bien dommage. Les roues sont toujours perfectibles. En fait, je trouve que ça rend mieux les roues plastiques blancs. Ça fait plus jantes de rallye moderne que les jantes qui brillent. Mais c'est pas les mêmes dessins de jantes d'ailleurs. Je viens de faire cette remarque. Voilà, donc ça c'est pas un modèle très réussi. J'en avais déjà parlé. Il y a plein de choses qui en termes de proportion seraient perfectibles. Mais j'adorerais voir des déclinaisons avec les livrées les plus folles, les plus connues. Donc évidemment celle-ci, la Diac de Chatriot, la jaune et noire mince, j'ai perdu le nom de comment ça s'appelle le magasin d'outillage, etc., etc., etc. Donc je pense qu'ils pourraient faire un gift pack, puisqu'ils appellent ça comme ça, avec 5 livrets de rallye de Renault 5 Turbo, ce serait chouette. Donc j'espère qu'ils vont le faire et effectivement je l'achèterai. Donc on vient de voir une Renault 5 Turbo jaune, et ben en voici une que j'ai croisée sur un stand dans un rassemblement, non pas un rassemblement, dans une expo, l'auto-rétro salon de Chambéry. Et je ne connaissais pas. Donc quand je vois une R5 que je connais pas, je vous avais déjà parlé il y a très longtemps de la Darda, qui était pas bien réussie et que quand j'étais enfant, j'aurais pas voulu avoir la Darda parce qu'elle ressemblait pas assez. Ben là, c'est exactement pareil. Surtout que c'est un truc que je connais pas. La marque, enfin le fabricant s'appelle MK3. Donc vous voyez que là, il y a une platine avec un fil de cuivre là, qui se balade. Il nous manque quelque chose. Vous avez compris que c'était pour aller sur un circuit. Autant MK3, c'est pas une marque qu'on connaît. Autant la marque, je ne sais pas si vous arrivez à lire. MK3, c'est écrit ici, là, au-dessus de mon pouce. Mais si on regarde bien un peu autour, on doit voir autre chose. J'essaie de le faire ressortir là, ici, là, là. Non, ça ne fera pas un point assez précis. La marque, en fait, on la connaît, c'est TCR. Donc MK3, je pense que c'est le fabricant. TCR, c'est la marque de circuit qu'on a connue et qu'on connaît encore. Donc là, c'est un modèle, voilà, on dirait qu'elle est dessinée dans un manga. Et ben, écoutez, je suis très content de l'avoir parce que c'est un truc un peu rare à mon sens. On continue avec d'autres raretés. Alors là, toujours une Renault 5 Turbo avec cette fois-ci déjà une marque, un fabricant que je présente pas souvent. Tarmac, je crois que c'est la deuxième fois seulement que je présente une Tarmac. Et en plus, vous voyez, c'est la gamme Hobby 64. Est-ce qu'il nous le marque quelque part? Non, du coup, je connais pas le détail. En fait, chez Tarmac, donc Tarmac Works, qui est le fabricant, ils ont plusieurs gammes. Donc Hobby 64, c'est je crois le deuxième niveau de gamme. Il y en a des moins chers, il y en a des beaucoup plus chers. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte du degré de finition de cette miniature. Je veux dire, je vous remets la Norève à côté. Vous voyez, c'est basique, c'est simple, c'est réussi. Il n'y a pas à redire, mais regardez un peu là. Vous vous souvenez, l'an dernier, j'ai fait une vidéo sur le Monte-Carlo, enfin sur le Monte-Carlo, où je présentais une voiture achetée au Monte-Carlo. Ben, en fait, c'est exactement ça. Bon, là, on a un niveau de détail avec la petite antenne, avec plein de pièces rapportées, le détail des jantes, le détail. Voilà. Et donc là, on a une voiture du rallye Costa Brava de la part d'un équipage hongrois, si je ne dis pas de bêtises. J'avoue que je suis pas tout à fait sûr. Et donc là, pour le coup, c'est pas le genre de décoration qu'on trouve souvent. Est-ce qu'on pourrait la retrouver dans le gift pack de Majorette? Je suis pas sûr, mais pourquoi pas. Allez, je fais une petite entorse à ma règle. Il va y en avoir deux entorses. La Renault 5, alors, il y a une version turbo 3 qui avait été présentée, une turbo 3E, qui était, ça c'est la version présentée. Elle existe aussi, c'est pas qu'elle existe, c'est qu'ils l'ont repeinte récemment dans un coloris qui ressemblait à ça. Ça c'est le modèle de base. Alors du coup on est sur du 1.43 de chez Norev. Et je suis pas sûr que même au 1.43 on puisse dire que le niveau de finition soit le même que celui de chez Tarmac, mais il est déjà excellent. Regardez les jantes, j'adore les petits détails là, sur les jantes avant et arrière. Manquerait plus que la lumière en fait pour qu'elle soit complète. Voilà, elle est très très chouette, très 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 chouette. Elle est un peu plus grosse.
Et donc ça, c'est ce qu'ils ont présenté il y a quelques années. Et puis, depuis, ils ont représenté une nouvelle Renault 5. Allez, je vous la présente. La Renault 5 e-Tech. Alors, ils l'ont présentée en jaune. Elle est vachement belle en jaune. Sauf que chez Norev, ils ne l'ont plus en jaune. Donc, il faut l'acheter sur eBay pour l'avoir en jaune. Et donc là, on a la nouvelle Renault 5. Ça, c'est pas le concept. Hein, c'est celle qui est censée se trouver dans la rue. C'est assez joli à voir. En vrai, moi, j'aime bien. Il y a plein de gens qui critiquent gratuitement parce que c'est une voiture électrique. Et ils disent que ça va jamais se vendre aussi bien que la Clio. Mais c'est pas censé se vendre. Ça remplace pas la Clio. Ça remplace la Zoé. Donc le fait de jouer sur le côté un peu nostalgique de cette forme qui rappelle la Renault 5, qui évoque l'ancienne Renault 5, ça va forcément jouer en la faveur de la voiture, qui va mieux se vendre que la Zoé. Et ils espèrent que ça se vendra mieux qu'une Tesla, j'imagine. Donc voilà, j'ai pas grand chose à en dire. Celle-là, elle est chouette et en fait, à ce prix-là, je trouve que c'est très bien détaillé pour le prix que ça coûte. Donc là, on est sur des Norev très très récentes, beaucoup plus récentes de conception que celle-ci. Et on a un meilleur rendu, sauf qu'après, c'est pas la même. Est-ce que c'est marqué l'échelle? J'arrive pas à lire. Mais je vois pas d'échelle nulle part. Je pense que ce n'est pas la même échelle. Parce que là, vraiment, celle-là, dans la vie, en vrai, elle est grosse quand même. Là, elle paraît toute petite. Alors, j'ai parlé de la Renault 5 des débuts, la vraie, l'originale, qui était sur une base technique de Renault 4. Il se trouve que la Renault 5 e-Tech, qui est donc cette petite berline citadine, va donner naissance, elle aussi, à une Renault 4. Donc on va voir la Renault 4 et la Renault 5 sur la même base. Donc voilà, pareil, la Renault 4 e-Tech 100% électrique que j'ai acheté chez Norev. Vous voyez, j'ai encore le bel emballage. Donc là, on nous promet que c'est du 1,64 et je veux bien les croire. C'est du 1,64 et du 3 pouces en même temps. Et là, on a quand même un véhicule. Alors, on pourrait regretter peut-être le côté topographie un peu partout. Je trouve que c'est suffisant pour ce modèle-là. Et encore une fois, vous voyez, là, on a du détail sur les jantes, on a de la finition, on a le toit ouvrant avec un bel intérieur. Alors, même si l'intérieur... on a un bel intérieur, même si l'intérieur ne correspond pas exactement à celui de la vraie voiture, mais voilà, je trouve qu'on a un très bon niveau de finition. À l'époque de ma vidéo sur la Renault 5, j'avais présenté ensuite la Twingo et la Clio. Alors, pourquoi? Parce que, à mon sens, ce sont les deux voitures qui ont remplacé, alors pas la Renault 5, mais la Super 5 qui remplaçait la Renault 5. La Twingo, c'était devenu l'entrée de gamme, donc ça remplaçait plus la Renault 4 finalement que la Renault 5. Et la Clio, ils nous l'ont ressorti récemment, donc ça c'est la Clio. Alors c'est pas vraiment, je crois pas que c'était made in France hein, à cette époque-là. Donc ça c'était la Clio qui bougeait, avec les roues qui bougeaient, voilà, début des années 90, chez Majorette. Et ils nous ont refait un moule totalement nouveau, que je trouve un peu plus précis, mais de la version 16S. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'ils nous la sortent en 16S et pas en Williams. Donc est-ce qu'il y a des problèmes pour les droits de reproduction, de diffusion, je ne sais pas. Ou est-ce que tout simplement, ils nous ont fait la 16S, puis après ils vont nous faire la Williams. Et là encore, ce serait fou si on pouvait retrouver, ne serait-ce qu'en France, un gift box de Clio de... Ah, mais alors ça commence à devenir une habitude que je perde le son quand j'enregistre. Bon, tant pis, on a bientôt fini. Vous allez devoir vous contenter de ce son-là un peu moins bien. Donc, on pourrait imaginer un gift box rallye avec la team Diac, avec celle de Mercier, enfin, il y en avait plein qui étaient un peu iconiques sur la scène française du rallye et même sur la scène européenne ou internationale. Ben voilà, ils l'ont ressorti, ils n'ont pas fait la Super 5, ils ont fait la nouvelle R5, enfin non, ils ont refait la R5 Turbo, ils ont refait la Clio. Ben voilà, attendons la suite. Et je termine là aussi, hop, je sors un peu de... Donc là, on va chez Renault Toys. Et donc, ce qui remplace l'entrée de gamme, plus ou moins, donc je disais, la Twingo avait remplacé
l'entrée de gamme citadine chez Renault. Et maintenant, en fait, on va avoir ça. Donc, on va avoir un véhicule qui remplace le Twizy, qui s'appelle donc sous la marque Mobilize. Et ils le vendent en version hardcore. Et je vais prendre la boîte parce que je vous laisse admirer un petit peu. Donc là, c'est la version utilitaire que j'ai choisie avec le cube à l'arrière. C'était plus rigolo. Ça fait un peu Kiss Haring dans le style, alors que c'est pas du tout une volonté. C'est pas du tout une volonté de ressembler à Keith Haring. C'est une volonté vraiment spécifique de ressembler. Hop, il y a le nom. Voilà, le monsieur il s'appelle Le D. Et il fait plein de dessins type doodle. Voilà, c'est des doodles. Alors lui, il s'est fait connaître en les faisant dans la rue. Mais je pense qu'il était déjà pas mal suivi par des gens d'influence. Et puis bah voilà, il a fait. Alors je sais pas si ça s'appelle Arty Replica. Est-ce que c'est vraiment. Est-ce que ça existait et qu'ils en ont fait une vraie et que ça c'est la réplique? Je ne suis pas sûr. Voilà, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo puisque j'ai plus de son et que je me dis que je vais bientôt plus avoir de vidéo non plus. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à dire si vous avez bien aimé et surtout quel modèle il me manque encore dans de modèles, je veux dire des vrais modèles originaux. Voilà, ça c'est un vrai modèle original, ça c'est un vrai modèle original, ça c'est un vrai modèle original. Évidemment après il y a des versions un peu spéciales. Bon, cela il est signé par Ragnotti, donc il est déjà un peu spécial, mais il y a des gens qui font des versions, version Cars, version dessin animé, ça c'est autre chose. Donc voilà, pourquoi pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a d'autres perles? Oula, pas que je l'abîme au prix que ça coûte. Je suis pas sûr que ça coûte très cher, mais quand même, je me souviens plus combien je l'ai payé déjà. Mais voilà, ça c'est une perle. Une licorne, il n'y en a pas beaucoup, je sais que ça existe et je suis pas sûr de pouvoir m'en payer un jour. Ben voilà, celle-là, ça faisait longtemps que j'espérais en croiser une pas trop chère. Et ben voilà, je l'ai, j'en suis très content de cette Hot Wheels Made in India, Maruti, the Heartbeat of India. Voilà, bonne fin de journée à vous.